On y va pour vous, les balances. La petite carte nous dit: tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Quand je regarde cette carte, la première idée qui me vient, c'est un rappel un petit peu d'un bouquin. Je ne saurais pas vous donner le titre exact, mais c'est quelque chose du style ça s'arrête avec moi ou ça ne continuera pas avec moi. Et ça me donne vraiment dans l'idée, si vous voulez, que là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à ne pas reproduire ce que vous avez toujours connu parce que on vous a sorti que c'était la seule manière de faire. Pour moi, là, il y a une idée de se dire, ok, de prendre conscience en fait de son individualité, de ses propres opinions, de ses propres valeurs et de se dire, mais en fait, moi, dans une telle situation, je réagirais pas forcément comme ça, je ferais plutôt comme ça. Donc, on vous dit vraiment, écoutez-vous et n'ayez pas peur en fait de faire différemment. Si tout au long si dans toute votre lignée familiale, les gens ont toujours pris le pont au lieu de prendre la route, eh ben, tentez de prendre la route. C'est pas parce que tout le monde a toujours pris le pont que la route, c'est forcément mauvais. C'est le message qu'on vous fait passer ici. On y va tout de suite pour votre état d'esprit sur ce mois vis-à-vis du domaine professionnel. On nous dit qu'il y a une distance ici qui a été mise. Alors, pas forcément géographique, une distance qui a été mise par vous, c'est ce qu'on nous dit surtout ici. Hem, Comme quoi en fait, à vouloir, c'est rigolo parce que ça dissonne un peu avec la carte d'avant qui dit: «Faites comme vous le sentez», parce que justement là, le message qu'on nous donne, c'est à trop vouloir en faire qu'à sa tête, on peut décourager les gens autour de nous. Il y a une idée ici un petit peu aussi de est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en arriver, pas à de telles extrémités, mais je sais que c'est un peu flou ce que je vous raconte et pourtant je suis presque sûre que ça pourra parler aux gens à qui regarderont cette vidéo. C'est comme si pour gagner, il allait falloir perdre quelque chose en retour en fait. Donc c'est pas ce qu'il va se passer, c'est l'état d'esprit dans lequel vous entrez sur ce mois. Cet esprit un peu on gagne et on perd en même temps. Au niveau du blocage, là pour moi il y a une inquiétude vis-à-vis de quelqu'un. On a quelqu'un pour moi ici, très probablement un homme ou alors une femme avec une énergie très très masculine, une personne qui compte beaucoup pour nous, qui nous tient à cœur. Et au niveau pro, là, ce qui vous bloque sur ce mois, c'est l'aspect financier, c'est l'aspect matériel vis-à-vis de cette personne-là. Alors, soit on s'inquiète pour elle et du coup, ça nous atteint un petit peu, soit on s'inquiète de ce qu'on pourrait faire et qui pourrait l'atteindre, soit c'est marrant, on dirait que vous avez une forme de responsabilité vis-à-vis de cette personne-là. Pourtant, j'ai pas l'impression que ce soit un enfant ou quelqu'un dont vous ayez la charge. Vous voyez, c'est quelqu'un, c'est le roi de coupe, c'est un roi quand même. C'est quelqu'un de mature. C'est pas un nouveau-né quoi. Et pourtant, vous avez une forme d'inquiétude tellement grande. Donc voilà, soit il se passe quelque chose dans la vie de cette personne qui fait que voilà, au niveau matériel, c'est compliqué. Du coup, vous sentez une forme de responsabilité de devoir assumer des choses, soit c'est vous qui avez peur de créer des problèmes en fait chez cette personne-là à ce niveau-là. Au niveau du conseil, on vous dit de, alors oui, vous allez dire que c'est ultra bateau, je suis désolée, hein, mais on vous dit de vous faire confiance, de croire en votre réussite, de croire en votre lumière, de croire en vous, de croire que vous pouvez atteindre la réussite que vous vous êtes fixée. Et pour y arriver, il va falloir ne pas hésiter à... Là, on a quelqu'un qui défonce des portes, qui communique, qui n'hésite pas à se montrer, qui fait preuve de finesse d'esprit, qui n'hésite pas à négocier, à faire valoir ses idées telles qu'il ou elle les conçoit. On met vraiment l'accent sur le fait que vous pouvez vous apporter votre propre réussite sans compter sur qui que ce soit d'autre. Au niveau de ce qui vient à vous. Alors, il y a beaucoup de monde qui transite dans votre tirage, hein, parce que là, on me parle d'une autre personne, une fois de plus, sauf que là, il s'agit d'une femme qui a beaucoup, beaucoup d'empathie, beaucoup de générosité, beaucoup d'intuition, qui fait preuve, pardon, de bienveillance autour d'elle. Et là, on nous dit qu'il y a, alors, si c'est dans le domaine professionnel, c'est que soit c'est une collègue de travail, soit c'est quelqu'un, une associée avec qui vous travaillez, soit c'est quelqu'un qui, même si c'est pas une collègue, mais qui a une forme d'emprise sur. Alors emprise, c'est pas à connotation négative. Hein. Je devrais pas dire emprise, je devrais plutôt dire
qui a une importance pour vous, peut-être dont l'opinion compte dans votre sphère professionnelle. Et on nous dit qu'il y a un lâcher-prise vis-à-vis de cette personne. Alors peut-être que elle avait peut-être trop d'importance en fait jusqu'à maintenant et que ça vous empêchait de d'agir un petit peu comme vous l'auriez plutôt souhaité. Peut-être que vous preniez trop à cœur aussi les avis de cette personne, je ne sais pas. En tout cas, ici, on nous dit que là, vous vous libérez un petit peu de tout ça. Et j'insiste, hein, non pas qu'elle avait une emprise toxique sur vous, hein, c'est pas du tout ça. Mais en fait, à terme, les vibrations que vous vous renvoyez l'une et l'autre, ça vous bloquait un petit peu. Donc là, on nous dit qu'on arrive un petit peu à faire la paix avec tout ça. Et donc la réponse à votre question nous dit que euh, vous êtes un petit peu, vous avez du mal là à identifier le pourquoi vous faites les choses. Et cette carte nous dit qu'en fait, vous êtes là en train de regarder un petit peu de partout, à vous demander où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, est-ce que je devrais plutôt faire ça. En fait, vous vous posez énormément de questions et vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à choisir. Du coup, vous êtes bloqué, vous bougez plus parce qu'en fait, vous êtes un petit peu tenté par un petit peu de tout. Parce que là, voilà, on a un petit peu, on a la stabilité justement. On parlait de la stabilité matérielle. Ici, on a la réussite. Ici, on a l'aspect réussite financière. On a un petit peu de tout. Et en fait, vous êtes là à pas trop savoir. Et ce qu'on nous dit en fait, donc la réponse vraiment à votre question, c'est de revenir à l'essentiel. Vous êtes la deuxième personne, je crois, qui a cette combinaison de cartes. On nous dit vraiment de revenir à l'essentiel de qui vous êtes vraiment au fond et qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous voulez transmettre, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous au niveau professionnel, vous voyez. Quand on a affaire à vous, vous voulez qu'on retienne quoi de l'échange qu'on a eu avec vous? Est-ce que vous voulez qu'on retienne, purée, lui c'est un requin, il fera tout pour y arriver, mais en tout cas il réussira? Est-ce que vous voulez retenir, j'ai vraiment pu beaucoup parler avec cette personne, ça m'a beaucoup aidé, je sais que maintenant je suis plus serein pour l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez d'identifier vraiment ce que vous voulez qu'on retienne de vous et c'est ça, en fait, la solution. C'est par là qu'il faut que vous alliez pour réussir. Si jamais vous vous demandiez, voilà, est-ce que je dois quitter mon boulot? Demandez-vous, est-ce que ce boulot, c'est ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Vous voyez, cette question, vous l'adaptez en fonction enfin, cette thématique-là, vous l'adaptez en fonction de votre question. Si vous vous demandez, est-ce que je dois accepter cette mutation pour voilà qu'on me propose pour mon job, dites-vous, est-ce que être là-bas, est-ce que vivre dans cette nouvelle ville, c'est ce que vous voulez qu'on retienne de vous, c'est-à-dire, est-ce que vous serez épanoui? Est-ce qu'on va retenir de vous, oh là là, elle est vachement bien, il est vachement bien depuis qu'il ou elle est là-bas, vous voyez? Ou alors, à contrario, est-ce que vous vous trouvez bien là où vous êtes actuellement? Si vous vous demandez si vous devez déménager, vous voyez? Posez-vous cette question en fonction de ce qui vous travaille. Et je suis sûre que vous y verrez beaucoup plus clair. On continue, ne quittez pas les balances. On va passer à la question avec le pendule juste avant le petit bonus de cette vidéo. Alors, commencez d'ores et déjà pardon, à réfléchir à une question qui peut se répondre par oui ou non. Réfléchissez à votre question, pas trop longtemps. En général, la première question, c'est la bonne. Concentrez-vous. On y va pour les balances pour le mois de mai 2025. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, c'est un grand oui. C'est un grand oui. On va voir pourquoi oui. C'est tout aussi important que d'avoir la réponse. Alors, pour les balances, pour le mois de mai 2025. On nous dit un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Ben, c'est très exactement l'intention en fait qui était posée dans la dernière partie du tirage quand on vous disait d'identifier votre vrai pourquoi et qu'est-ce qu'on voulait qu'on retienne de vous. C'est parce qu'en fait on fait appel à votre essence même. Et quand on fait appel à son essence même et à qui on est au fond et à notre véritable nature, tout est beaucoup plus facile, vous voyez.
quand on dit nul besoin de lutter contre le vent, en fait, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui est naturel pour vous. Et le fait de lutter contre, c'est d'aller contre ses valeurs, contre ses principes, contre ses besoins aussi. Donc, on vous dit la réponse à votre question est oui, si vous vous écoutez et si vous faites justement ce travail de vous demander qu'est-ce qui est réellement important pour moi. On en arrive au petit bonus de cette vidéo. Je vous invite dans les commentaires à me poser une question que je peux pour laquelle pardon je peux répondre au pendule et je tirerai au sort parmi les commentaires donc la question de l'un ou l'une d'entre vous à laquelle je répondrai dans la vidéo du mois prochain. Je vous remercie les balances d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve au mois de juin pour votre future guidance. Merci à tous, au revoir.